Bonjour à tous, bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Vous êtes dans votre émission 3 x 5 sur Salaz FM et nous sommes le dimanche 18 septembre. Et dans Saint Luc, chapitre 16, verset 13, il est dit « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Voilà les amis, alors tout à l'heure, nous en parlerons un peu plus en détail. Mais pour le moment, on écoute un chant à l'Esprit Saint. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos Souffle de Dieu interprété par Dani. Et merci Dani, nous retrouvons juste un instant, juste après cette lecture, justement, la lecture de l'évangile de ce jour. La raison, maman, la raison. Qui ça faut choisir? Est-ce que choisir le bon Dieu ou est-ce qu'il faut choisir la raison? Fabrice Didier, il est là? Il est là, frère? Allez, là, il est bon. Allez, bonjour Didier. Bonjour les amis, comment il est? La même. C'est Fabrice avec Zot, dans l'Évangile en créole. Nous l'est aujourd'hui, le dimanche 18 septembre 2022, 25e dimanche du temps ordinaire NSC. Nous fêtons les Nadia, Nadège, Nadine. Et ceux nés un 18 septembre, eh bien, bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, je me propose à Zot d'écouter l'Évangile, comment Saint Luc raconte à nous. Chapitre 16, versets 10 à 33, la version brève. Dans ce temps-là, Jésus t'a dit que son bon disciple, ça te les digne de confiance dans le moindre chose, il est digne aussi d'un grand. Ça te les malhonnêtes dans le moindre signe affaire, les malhonnêtes aussi d'un grand. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui sait ça confier à lui un bien. Et pour cette les à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, cette y revient à où, qui sait ça donne à où. Aucun domestique, il gagne servir à la fois 2 maîtres. Ou bien, il va détester haine et il va aimer l'autre. Ou bien, il va attacher à lui en haine et va mépriser l'autre. Tu ne peux pas servir en même temps Dieu et l'argent. Parole bon Dieu. Belle journée à Zot. Nous retrouvons, à bientôt. Les amis, mais les sûrs qu'une fois dans votre vie, vous avez fini d'entendre dire ça, ce petit phrase-là, que l'argent, il fait pas le bonheur. Hein? En tout cas, s'il n'est pas le cas pour vous autres, ben moi la fini d'entendre plusieurs fois. Voilà, je voulais parler un petit peu en créole exote aujourd'hui, mais je pense que je vais continuer en français. Je pense. Alors, du coup, bien que, ce texte de Saint Luc, de ce gérant, qui parle de ce gérant, c'est cet homme qui dilapide le bien de son maître. Et son maître lui convoqua pour lui parler de cette affaire. Et là, cet homme se
pose et commence à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, dans sa tête, du coup, il fallait qu'il trouve quelque chose. Que vais-je faire avant qu'on lui dise de partir? Dans sa tête, il ne se voyait pas travailler la terre, parce que c'était pas possible pour lui. Il est trop faible. Et pourtant, les amis, la terre, l'homme qui gagne sa vie par le travail de ses mains, c'est travailler la terre. Et vient aussi l'exemple du mendiant. Alors là, celui-là, il aura trop honte de passer gérant à un mendiant. Et c'est à ce moment-là qu'il lui vient à l'idée d'une ruse, pour qu'avant qu'il soit renvoyé de la gérance, ces gens l'accueilleront chez eux. Alors vous voyez dans cette action la façon qu'il utilise cet argent qui a toute son importance. Cette personne malhonnête a permis que l'autre a moins à payer. Donc pour cela, il va modifier les comptes pour avantager ces personnes et gagner également dans leur estime, leur dette. Dans l'attitude de cet homme, c'était chercher son intérêt, avoir l'amour des personnes peut-être, ou attendre quelque chose en retour. Oui, c'est certainement ça, c'est attendre quelque chose en retour. Et vous voyez les amis, dans ce cas, comment l'argent agit. Son rôle dans cette parabole, c'est pour cela qu'il est dit « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Et nous, dans nos vies, comment l'argent agit sur nous? Et les amis, comment l'argent agit sur nous, sur notre être? Alors, à méditer personnellement, sommes-nous attentifs à ce qui se passe autour de nous? Ou plutôt, sommes-nous aveuglés par notre argent? Ou pensez-vous à votre réussite sur le plan matériel? Cette réussite, il y a tellement de choses comme des maisons, des voitures, des bâtiments. C'est ce que Dieu a permis. Tout cela, cette richesse. Il ne faut pas croire, les amis, que c'est nous seuls. C'est Dieu qui donne. Il nous faut prendre exemple sur lui, partager avec les personnes qui en ont besoin. Ne tombez pas dans l'idolâtrie de l'argent qui prend la place de Dieu. Ne laissez pas l'argent nous transformer. Et là, je vous parle que sur le plan matériel, les amis. On peut dire que l'argent contribue quand même au bonheur, on est bien d'accord, des uns et des autres dans nos vies. Quand nous sommes dans des passes difficiles, par exemple, une petite facture d'électricité, de l'eau, qu'on n'arrive pas à payer, et si on trouve quelqu'un, comme dit souvent, une âme charitable, quelqu'un qui puisse nous aider, les amis, on est content, je pense que tout le monde est content dans cette situation-là. Alors, que cet argent ne sert pas seulement pour nous, mais au bonheur des autres. C'est dans ce sens que ce texte me parle. Ça va être également comme cela sur le plan spirituel, les amis. Spirituel, c'est partager ce que Dieu nous donne. C'est cette richesse de Dieu. Les dons de Dieu sont à partager entre tous pour mieux aimer Dieu, pour mieux le servir, pour mieux aimer les autres. Jésus nous invite à dire, à être intelligent, à être rusé et avoir de l'imagination, à avoir de nouvelles idées. Et je terminerai sur ce passage de Matthieu chapitre 25 verset 40 qui est dit « Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je termine avec cette belle chanson. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre le chemin de paix, je choisis de vivre le chemin de paix. Je vous laisse avec Marcel. Merci à tous. Belle et sainte journée à vous tous. Au revoir, à la semaine prochaine. Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie? N'aie pas peur de ce chemin devant toi, moi je précède ton pas. Demeure en moi pour trouver la vraie vie. Hors de moi tu ne peux rien. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit. Mon cœur brûlant veut s'épancher en toi, source d'où jaillit la vie. Laisse se creuser mon désir en toi, pour naître de l'esprit. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse mon cœur se consumer en toi, de l'amour qui donne vie. Laisse-moi façonner ton cœur à mon gré, peu à peu dans le secret. Tiens-le au fer en silence près du mien, coupe fragile de mon sang. Laisse mes yeux éclairer ton regard, pour emporter le reflet. Sois l'instrument de mon cœur de la joie. Va, je suis là, ne crains pas. Sois l'instrument de mon cœur de ma joie. Va, je suis là, près de toi. Instrument du cœur, instrument avec la voix de Clotilde Waro. Et c'était pas Marcel juste derrière. Malafaï. Malafaï fait un geste. Et il nous reste dans le cirque de Salazie avec cette voix qui nous vient de la Mare Vieille Place. Pour justement, m'y propose aux autres d'écouter aussi la première lecture et d'écouter la parabole. Du coup, que ça nous fait avant, voilà, m'y fait la parabole et puis nous écoute Sheila pour la lecture du jour du livre d'Amos et puis voilà, et puis m'y revient vers ça. Alors, m'y dire juste le passage de Saint-Luc au chapitre 16, au verset 1 à 8, c'est-à-dire m'y complète ce que Fabrice a dit, mais m'a fait aller en français. Alors, la parabole c'est: il était un homme riche qui avait un intendant et celui-ci fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais.
l'intendant se dit en lui-même, comme ça a fait là, si mon maître retient toutes mes responsabilités, gratte la terre, m'a pas la force. Demande de mon la charité, ah, mais n'aura honte. Ah, mais connais que ça a fait. Quand il sera déjà à la porte, hein, il m'a fait en sorte qu'il y a de monde, il reconnaît en moi, il va, s'il y a une petite place pour dormir, cette case, ben, il va dire, moi viens. Alors, et faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier, combien où doit mon maître? 100 barils de l'huile. Ah ben prends le billet, écris dessus, écris vite, hein, 50. Et puis il dit, non. Ah oh, combien on doit? 100 mesures de blé. Mais prends ton billet, écris 80. Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Voilà, chers amis, ça c'était le passage de la parabole. Et là, me fait écouter avec la voix de Sheila, bien sûr, la première lecture. Bonjour. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, merci. Bon, voilà, nous fait un point pour remercier Didier Fabrice qui a fait l'évangile en créole. Remercier bien sûr toute l'équipe de Radio Salaz FM, en particulièrement Cathy. Remercier Dani pour sa collaboration tous les semaines. Remercier également Clotilde pour son cantique et remercier chaleureusement Sheila pour son initiative de pouvoir d'avoir lu ce passage d'Amos. Et les deux textes que nous l'avons lus, enfin un peu plus la parabole, ben, il interroge à nous sur notre rapport que nous avons avec l'argent. Mais attention, hein, c'est pas le fait d'avoir de l'argent que les critiquer. La question est plutôt, est-ce que l'argent, les richesses que nous avons, est-ce que c'est un moyen de subsistance, un moyen d'échange, ou bien c'est comme un idole et nous devions esclaves de cette idole-là et qui finit par pourrir notre cœur. Et c'est pour ça, en fin de compte, je la propose aux autres d'écouter le livre d'Amos. Ce passage-là est à peu près situé 8 siècles avant Jésus, parce qu'à un moment donné, la Palestine, dans l'histoire de la Palestine, elle était séparée en deux. Il y avait un royaume du nord et un royaume du sud. Et Amos, il était originaire d'un petit village côté Bethléem, dans le sud. Et à un moment donné, si tu relis le livre d'Amos, il est très court et il est facile à comprendre, il reçoit un appel de Dieu pour aller en Samarie, vers le nord. Et de faire rappel au peuple, le peuple de Dieu, que l'a oublié certaines parties de l'alliance. Et le prophète là, les prophètes, chacun a une spécialité, hein. Et pour Amos, son spécialité que Dieu l'a donné à lui, c'est de venir en aide, de dénoncer l'injustice au niveau finance. Et lui, c'était pour autre chose, pour les Baals. Et voilà, chaque prophète est comme un genre de spécialité. Et dans le pays du Nord, le pays de Samarie, il avait beaucoup de prospérité, il avait beaucoup de paix, tout ça, il était bien, mais en parallèle, comme à Madagascar, à côté de nous, il y a un fossé là agrandi entre deux mondes, il y a l'argent, les biens portants financièrement et la misère des autres. Et c'est ce qui se passe aussi encore dans notre monde.
aujourd'hui, malgré que la prime a été versée, il y a encore des différences. Et c'est les plus, et là, ça c'est moi qui cause, hein, et c'est les plus, comment dirais-je, injuste encore, c'est que à la Réunion, ben, d'une société comment dit ça, occidentale, il y a un troisième voie, une troisième catégorie qu'il n'en parle pas du tout. C'est cette catégorie, comment on dit ça, la classe moyenne. La classe moyenne, c'est, parce que moi dedans, hein, c'est des gens qui travaillent, mais que le salaire, ils permettent pas nous, mais dis-nous, hein, d'avoir des subventions, d'avoir la prime par exemple, d'avoir l'allocation, d'avoir la bourse, enfin voilà. Et du coup, ben, toutes les payants. La cantine, c'est waouh, mais midi pas autre. Bref, ça c'est une parenthèse d'un cas personnel privé. Et Amos, dans cette lecture, il attaque à quelle catégorie? Les bons commerçants véreux. Ben, elle est tellement soif de gagner l'argent que quand on a des fêtes religieuses, quand les chômés, ben elle est désolé. C'est comme si ici, je sais pas moi, quand ils travaillent pas, quand l'argent ne rentre pas dans l'entreprise, ils disent gagnent pas parce que aujourd'hui les chômés, aujourd'hui c'est 1er novembre, ils gagnent pas rien. Hein? Et il y en a comme un genre d'idole que l'avenir prend la place de Dieu. Et cette idole-là, c'est l'argent. Et dans certains passages, les Juifs y appellent Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ouais, rappelle pas Mammon, Tony, non. Je ne vais pas dire ça. C'est Mammon, M-A-M-O, 2-M-O-N. Et le Mammon, en fait, dans le texte grec, là, il dit bien Dieu et Mammon, deux mots, comment on dit ça, deux noms propres. Et là, ben, dans la traduction, il remplace par l'argent. Mais argent avec, mais que pas si dans mon missel d'écrit argent avec un majuscule, ben, ça va voir s'il écrit avec majuscule ou bien pas majuscule. Et Jésus, dans le texte que moi, je lis pour autres, là, que a été complété par ce que Fabrice Didier, c'est, regarde juste l'intendant, hein, l'intendant qui a été licencié pour malversation, là. Et il utilise la fraude pour assurer un avenir, normalement, c'est incertain, mais là, il utilise un certain fraude pour essayer en sortir. Et là, le propriétaire, là, il admire ça. Mais nous devons poser nous la question, où ça bon Dieu est là-dedans? Est-ce qu'elle est du côté de l'intendant un peu malhonnête? Est-ce qu'elle est du côté des bons clients qui il doit l'argent? Est-ce qu'elle est du côté le propriétaire? Où ça bon Dieu est là-dedans? Eh bien, je l'ai gardé en long, en large, en travers, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé rien parce que bon Dieu n'était pas dedans. Parce que tu vois, bon Dieu n'était pas dedans, il n'était pas là. Il a parti faire, tu vois, la boutique, il a parti faire des carrés par là, parti faire vélo, dessus, comment on appelle le bon vélo là, Alternéo, bon vélo électrique Alternéo là, parti ben son tour, ben il faut pas tout le temps dire ça non plus, hein, la d'autres chats faut être quoi. Alors, parce que me dit ça parce que généralement les bonnes histoires paraboles là, ils commencent par le royaume de Dieu est comparable à, et il fait un parallèle en Dieu et l'homme riche, par exemple, hein. Mais là, le texte, il parle pas du tout de Dieu, mais il parle de qui? Il parle de nous. Il parle de nous. Nous, en disant les fils de ce monde. Ouais. Et les fils de ce monde, à nous doit tout faire, tant bien que mal, pour devenir des fils de la lumière. Et Jésus ajoute, mais ça y est, voilà, mais ça y est, remplacé. Fais azote des amis avec le mammon, fais azote des amis avec l'argent. C'est bien ce que le gérant malhonnête l'a fait, va dire moi. Mais il y en a un différent important. Parce que les bonnes portes qu'un jour va rouvrir devant nous là, contrairement au gérant, c'est plus les portes de ce monde où ça nous vit dedans là, en ce moment-là. Mais c'est les portes, comme il dit, des demeures éternelles. Et c'est là qu'il apparaît la pointe de la parabole, le clou du spectacle. Le gérant en question, il donne des biens de ce monde
pour obtenir une compensation dans ce monde. Donnant. Connais comment il se passe. L'équilibre, le bien mutuel. Hein? Vous payez la MGN, après la MGN, ben, il rembourse ça, c'est pour rester la même. Mais par contre, c'est dans la finesse, le texte. Nous revient sur le texte, les fils de la lumière. Si il donne les richesses de ce monde, et si il cherche rien en échange d'ici-bas, ou donne, ou sème, comme dit, et voilà, Evelyne, nous sème l'amour à nous sème. Il sème. Il récolte, mais il récolte pas ici. Et ça, c'est le don pur et simple, font perdu. Là, Mycos Exode, si la radio, là, m'a pas payé pour ça. Tous les jours, il publie dessus YouTube, moi, pas payé. Enfin, moi, c'est pas le bon exemple, hein, mais chacun de notre vie, ben, nous va trouver que ça nous donne sans attendre rien de ce monde. Et c'est ça, loin de moi de targa moi quoi, de gonfler mon estomac coq. Mais pense que Jésus, c'est ça qu'il attend de nous. C'est ça, c'est cette façon d'agir qui ouvre sur le royaume. Parce qu'en effet, Jésus, il parle d'amis. Faites-vous des amis. Et le mot là, n'a pas été utilisé pour l'intendant. Mais le mot ami là, c'est un mot capital. Parce que nous introduit à nous dans un domaine où ça, la pointe calcul, l'appui de transaction, l'appui de commerce, l'appui d'intérêt. Mais dans un monde où ça, l'amitié est gratuite. L'amour est gratuite. Contrairement au gérant là, qui te veut valider de ses biens pour être bien vu. Voilà. Le gérant te veut être considéré et te veut acheter ses relations avec l'argent. Là, tu comprends, enfin, que pas si me fait comprendre à moi, hein. C'est qui me paraît répondre à moi parce que m'y entend pas autre. Ben, mais l'argent là, comme gars, ouais, il est facile pour dénigrer. Ouais, l'argent, il est sale, l'argent, il fout le bordel dans les familles. Mais l'argent, chers amis, il représente un tranche pour la vie humaine. Et si ça, ils gênent l'argent là, va être chèque masse, celles autres. Je connais que ça faut faire avec. Ben, je connais. Et je remercie les autres, je demande un message d'action de grâce en plus d'intention personnelle. Envoyez en chèque. Ben, pas besoin d'utiliser le stylo pour mettre la somme. Voilà. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et le pain, le temps, le travail, ben, quand nous travaillons, notre front, il transpire. Et chaque travail mérite salaire. Voilà. Et les indispensables pour vivre aujourd'hui, l'argent qui ça, ben, l'argent, il peut dire, il est peut-être innocent, mais il est bénéfique. Hein. Et comme tout à l'heure, Dani l'a dit, oui, ouais. L'argent, quoi, café là. Et c'est pour ça que Jésus parle pas de n'importe quel argent il a. Il parle de l'argent maman, de l'argent injuste, de l'argent qui, c'est l'argent qui fait du tort. Mais c'est pas l'argent qui fait à nous du tort. Et c'est nous-mêmes, nous trompons à nous quand nous transformons l'argent là en idole qui ruine notre cœur, c'est-à-dire notre relation à Dieu, qui ruine notre relation aux autres. Et Dieu sait, Patrick Manoro écrit une chanson, mon frère, Dieu sait si l'argent, les biens matériels, ben il peut casser infamie. Et nous va ici à Saint-Suzanne, Yvonne, un grand domaine, un grand domaine village, c'est parce qu'il paraît que voilà, on a des problèmes entre les héritiers. C'est un problème d'argent. On ne nous amènera pas ça là où nous. L'argent, il peut devenir notre maître. Et est-ce que quand l'argent devient notre maître, que ça nous devient des serviteurs, ouais? Ben, des serviteurs dans notre vie. Et Jésus a tenu notre attention là-dessus. Voilà, tu vois, à nous aussi, nous peut demander au Seigneur, ben Seigneur, montre à nous à servir Dieu et à utiliser gratuitement notre argent pour servir nos frères dans le besoin. Alors, les dons gratuits que nous faisons pour les uns et pour les autres va manifester déjà la présence d'autres royaumes, au royaume de l'amour, au royaume, bon Dieu, qu'on mette gratuitement à notre portée.
et à travers le pain spirituel, et à travers ce pain spirituel d'aujourd'hui que cette parole, que c'est cette lecture selon Saint Luc. Voilà. Aujourd'hui, nous peut demander, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du temps, dernier de nos jours, même celui d'après, que justement, que l'argent, il ne devient pas notre maître, que nous ne voit pas notre vie, rien que ça. Les vrais nous utilisent, mais à un moment donné, il faut calmer, quoi. Calmer. Ou ça part, il y a des gens, comment dire ça, les déchirés, il y a des familles les déchirées, parce que le maman, le madame, il s'arrête de l'argent, il rentre plus la case, il s'arrête de l'argent, n'importe quel moyen. Le bonhomme, il s'arrête de l'argent, n'importe quel moyen. Et car pour dépenser, mais il n'est pas dépensé parce que vous êtes là tellement peur. C'est un cercle vicieux. J'étais, non, mais ça pas acheter ça, mais acheter, non. Et le maman, il a faim. On a besoin de l'argent pour autre chose. Nous ne connaissons pas pourquoi on a besoin de l'argent, mais nous prive les enfants. Demain, ça va mort, arrête de déconner, quoi. Donc voilà. Mais souhaite à nous de mourir le plus tard possible, bien sûr. Mais voilà. En résumé, c'est pas l'argent qui est le problème, c'est notre utilisation, c'est le fait que l'argent il devient notre bon Dieu, et c'est ça les affaires, c'est ça que Jésus dénonce, et c'est ça que nous l'a pu voir l'effet dans cette première lecture d'Amos que Sheila l'a dit pour nous. Voilà mes chers amis, mais ça laisse à nous parce que sinon m'a causé. Et puis, nous retrouvera pas nous la semaine prochaine. Donc là, n'hésite pas. Envoyez 2-3 petits chèques pour moi. Allez, nous retrouvons pour dimanche prochain. Bye bye. Quand même so colère, quand même so manie. La point qualité les plus doux que la chaînauté. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui. So démassi assure, à lui-même mon café. Nena l'eau qui avant comme l'océan. Son sourire est doux, il remplit notre cœur. Puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit notre. Allez pas court, allez facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays. Il dit un pays, il est toujours à lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit un pays, il est toujours à lui-même, mon café, à lui-même, mon café. Devez voir nous pas côté, ou même les capables de voir comme nous les olives. Tout qui est là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. Allez pas quoi, allez facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café, à lui-même. Mon café,
à lui-même, mon capri, à lui-même, mon capri.